Le dépannage consiste à identifier, situer et corriger les problèmes qui surviennent. Les personnes expérimentées se basent souvent sur leur instinct pour dépanner. Toutefois, des techniques structurées peuvent être utilisées pour déterminer la cause la plus probable du problème et la solution la plus appropriée. Il est essentiel de documenter un dépannage de façon correcte. Ce document doit comporter autant d'informations que possible sur plusieurs éléments, comme le problème rencontré, les étapes suivies pour déterminer la cause du problème, ou bien les étapes à suivre pour corriger le problème et s'assurer qu'il ne se reproduira plus. L'idéal est de documenter toutes les étapes suivies lors d'un dépannage, même celles qui n'ont pas résolu le problème. De cette manière, cette documentation sera une référence précieuse si le même problème ou un problème similaire survient à nouveau. Ping est une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse appelée Round Trip Time, qui signifie le temps aller-retour. Ping utilise une requête ICMP Request et attend une réponse Reply. Elle permet de déterminer le taux de paquets perdus et le délai moyen de réponse. Traceroute appuie son fonctionnement sur le champ TTL des paquets IP. Chaque paquet IP possède un champ TTL qui se décrémente à chaque passage d'un routeur. TTL signifie Time to Live. C'est la durée de vie maximum d'un paquet. Lorsque ce champ arrive à 0, le routeur considère que le paquet tourne en boucle et donc il détruit ce paquet et envoie une notification ICMP à l'expéditeur. Traceroute permet de suivre les chemins qu'un paquet de données va prendre pour aller de la machine locale à une autre machine connectée au réseau IP. Telnet est un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP, permettant de communiquer avec un serveur distant. Lorsqu'on utilise Telnet pour se connecter à un périphérique distant, le numéro de port par défaut est utilisé. Le port par défaut pour Telnet est 23. Il est possible d'utiliser un numéro de port différent qui va de 1 à 65 535 pour vérifier si un périphérique distant écoute le port. Les problèmes d'accès au port ont des symptômes visibles, comme des utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter au réseau. Ces problèmes sont parfois liés à des équipements défectueux, comme sur les cartes réseau. Mais le plus souvent, ces problèmes de communication sont liés aux paramètres duplex et de vitesse quand ils sont différents entre deux équipements. Ça peut être entre deux switches, entre switch et routeur, ou bien un poste de travail et un switch. Cette incompatibilité peut se produire lorsque l'on configure manuellement la vitesse et le mode duplex. Si une extrémité est définie en full duplex et l'autre en half duplex, cela entraîne une incompatibilité. Si d'un côté on a du full duplex et de l'autre c'est configuré en auto, il suffit que l'auto-négociation échoue et passe le port en half duplex pour qu'une incompatibilité se produise. Une incompatibilité de duplex entraîne une performance extrêmement lente, une connectivité intermittente et une perte de connexion. D'autres causes sont également possibles comme des erreurs de liaison, des câbles incorrects, un port de switch défectueux ou des problèmes de logiciel ou carte réseau. La commande Show Interface permet de vérifier les paramètres duplex. Si CDP est activé, alors il est possible de voir des messages d'erreur sur la console ou en mémoire en cas de problème dû à une mauvaise configuration duplex. CDP est utile pour détecter les erreurs et pour recueillir des statistiques sur les ports et systèmes des périphériques. Chaque fois qu'il y a un décalage duplex, comme dans cet exemple sur l'interface Fast Ethernet 01, la console du switch Cisco affiche un message de ce type-là. Si une interface tombe en down ou remonte en up, un message de ce type s'affichera sur la console. Pour modifier la configuration duplex sur un port, il faut utiliser la commande duplex full pour du full duplex, duplex half pour du half duplex, ou bien duplex auto pour faire de l'auto-négociation. L'interface fonctionnera automatiquement en full ou en half duplex en fonction du type de support et des vitesses de transmission utilisées dans la configuration du réseau.
Si deux ports entre périphériques ont des vitesses différentes, alors il y aura des erreurs d'incompatibilité, ce qui entraînera des erreurs mismatch sur la console. La commande show interface permet également de vérifier les paramètres de vitesse.